Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. J'ai la chance de recevoir Damien Cacaret, qui est président de Silver Valley. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous retenez de 2022 ? Quel est le fait marquant pour vous en 2022 ? Alors pour moi, aujourd'hui, en tant que président de Silver Valley, ce que je vais retenir, c'est l'étude que l'on sort, qui est un véritable baromètre du secteur, qui est l'étude France des seniors 2022-2027. Silver Valley est un observatoire, une vigie finalement de cet environnement, de cet écosystème de la silver economy. Et donc voilà, on a aujourd'hui une très belle étude, très riche, très fournie, qui touche, qu'on a fait sur plusieurs mois, dont les questions, la manière dont la méthodologie a été pensée avec des seniors. Voilà, on n'a pas juste couché 10 questions sur un papier. C'est un gros travail, plus de 200 heures de travail pour arriver à sortir l'enquête et ensuite donc les résultats aujourd'hui. Et l'étude complète. On peut la retrouver sur votre site ? Comment ça se passe ? Oui, eh bien, elle sort là, c'est d'actualité. D'accord. On la retrouve sur le site internet de Silver Valley. Ouais, on va mettre l'adresse évidemment. On peut mettre effectivement l'adresse. Et puis on continue ces jours-ci à la promouvoir parce qu'il y a des enseignements qui sont extrêmement intéressants. Ouais, j'imagine. Les principaux objectifs justement 2023, j'imagine que ça doit faire partie, ce que vous avez lu doit faire partie des objectifs. Alors voilà, pour nous, un objectif majeur de 2023, c'est de faire changer le regard sur cette société du vieillissement, parce que si on se raccorde à cette étude, elle nous tire un enseignement extraordinaire, c'est que ces seniors qui arrivent en masse, c'est les baby boomers qui arrivent à l'âge de la retraite et même pour les plus âgés d'entre eux à l'âge de l'entrée en dépendance, eh bien ils sont un amortisseur social énorme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des engagements très forts dans notre société. Et donc on veut en 2023 attirer à la fois les pouvoirs publics mais aussi l'ensemble de l'écosystème de la silver economy sur le fait, arrêtons de dire que nos vieux, parce que c'est comme ça qu'ils se définissent aujourd'hui, ces nouveaux vieux, arrêtons de dire que ce sont des centres de profit, de coûts. Oui, c'est l'inverse. Ce sont des véritables centres de profit. Bien sûr. Et c'est ce changement de regard qu'on souhaite apporter en 2023. Oui, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont une connaissance, ils ont une formation pour la plupart. Il y a le numérique, ils sont quand même assez friands de numérique aussi. Donc tout ça fait qu'ils sont intéressants. Ce sont des piliers de la société. C'est exactement ça. Ils sont extrêmement engagés dans la famille et de manière extrêmement généreuse. L'étude le montre et on est capable d'apporter un chiffre à ça. 7 milliards sont injectés de manière informelle par an dans la société, dans l'économie, parce que les seniors donnent beaucoup. Et ça, c'est fait par les particuliers. Les 7 milliards, c'est les particuliers, c'est pas l'État. Non, je parle bien de l'économie informelle qui est portée par les seniors. Ouais. D'accord, je comprends. Allez, s'il y avait, imaginons, vous êtes ministre pour 2023, une proposition que vous voudriez faire, ce serait quoi ? Eh bien, surtout préserver cet amortisseur social et donc éviter d'aller sur des travers qui peuvent être de venir couper peut-être le pouvoir d'achat. L'inflation est un vrai sujet aujourd'hui. On voit bien que si on pénalise finalement cette population qui est à la fois généreuse, à la fois engagée, qui est aussi pilier de la vie citoyenne locale, et on a beaucoup d'enseignements à apprendre. Donc si j'étais effectivement au gouvernement, je ferais en sorte en 2023 de préserver cet environnement parce que c'est un équilibre qui est indispensable à notre société. C'est bien de le rappeler. On vous demandait un petit jeu, d'apporter un objet ou quelque chose. On parlait de numérique tout à l'heure et vous m'avez dit le smartphone. Pour rigoler, mais pas pour rigoler. Exactement, c'est pas pour véritablement pour rigoler, même si ça peut faire sourire parce qu'on a tous effectivement dans nos poches. Mais il ne faut pas oublier, même s'il y a une grande majorité des seniors qui sont connectés, qui sont dans ces modes de consommation, ce sont parfois les plus grands consommateurs, en tout cas pour les plus jeunes d'entre eux, des réseaux sociaux, Facebook et autres. Vraiment pour les plus jeunes. Quoique Facebook, non, d'ailleurs de plus en plus. Bien sûr, il y a des adeptes et qui consomment beaucoup. Mais il y a quand même plus de 11% des seniors qui n'ont pas accès à Internet de manière personnelle. Donc 11%, c'est quand même encore énorme. On parle encore de fracture numérique. Et donc, si on veut du lien intergénérationnel, si on veut que ces seniors restent véritablement actifs, parce qu'ils veulent, c'est leur souhait, être actifs dans leur vie, eh bien, c'est aussi faire attention à ça.
c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir ces accès. Merci beaucoup Damien, vous êtes formidable, comme d'habitude, comme tous les ans, j'allais dire. Merci beaucoup. Fin de cet épisode, vous allez retrouver toutes les interviews, ça s'affiche en bas de votre écran, vous avez l'adresse. Un grand merci évidemment à notre partenaire, la CNA Ville de France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.